J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je me doute que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été amenés à devoir regagner vos entreprises respectives. J'espère que le fait de se réintégrer n'aura pas été trop délicat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais c'était le cas, que je puisse vous apporter mon plus beau sourire pour vous aider à garder le cap, à garder le moral. Alors, si jamais il y a des gens qui m'entendent, n'hésitez pas à me le signifier, n'hésitez pas à me l'inscrire en commentaire. Je sais d'ores et déjà qu'un grand nombre d'entre vous a présenté ses excuses. Je vous en remercie de ne pas pouvoir être présent sur la base de ce créneau horaire. Je le comprends tout à fait. En tout cas, c'est parti. Voici pour vous les 6 conseils clés qui vont permettre de transformer un objectif ambitieux en projet concret. La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est donc la chose essentielle qui est que lorsque vous voulez tendre vers quelque chose qui vous tient à cœur, la priorité, c'est de définir avec précision le ou les objectifs que vous voulez atteindre et ce, qu'ils soient ambitieux ou non. Quand bien même il vous semblerait pour l'instant, pour l'heure, irréalisable, n'ayez pas peur de les inscrire sur papier. Donc la première règle, la première étape, c'est celle de vous inviter à prendre un papier, à prendre un stylo et à reporter l'objectif que vous vous fixez. Pour vous donner un exemple très simple, très clair, le plus accessible possible. La première fois que j'ai réalisé ce protocole, cette technique, ce processus, c'était à une époque de ma vie où j'aspirais à écrire un livre, mais très clairement, je ne me sentais pas les épaules, je me demandais qui j'étais pour le faire, je n'osais pas me lancer. J'ai décidé d'honorer cette première étape et d'inscrire noir sur blanc le fait que oui, j'aspirais à écrire un livre. Mais ça, c'est pas suffisant, vous vous en doutez. Ce qu'il convient en suivant de faire, c'est de noter les concessions, de noter les sacrifices que vous êtes prêts à réaliser pour honorer cet objectif que vous vous êtes fixé. Je reprends mon exemple. Très clairement, la concession que j'étais prête à faire, c'était de m'exposer au regard des gens. C'était de m'exposer à la critique. C'était de prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde, mais malgré tout de le faire parce que ça avait pour moi un sens. Le troisième point qu'il est possible de mettre en application, c'est tout simplement d'arrêter une date butoir. Bien trop souvent, on se retrouve à dire « Tiens, ce serait bien que j'écrive un livre. Tiens, ce serait bien si je changeais de travail. Tiens, ce serait bien si je me faisais accompagner pour pouvoir changer de profession, changer de secteur d'activité. » Le problème, c'est que en ne définissant pas de date butoir, malheureusement pour notre cerveau, les choses ne sont pas assez concrètes. Elles ne sont pas assez représentatives. Si vous vous dites « je veux l'avoir fait avant la fin de l'année » par exemple, la fin de l'année, ça veut dire quoi? La fin de l'année scolaire? Est-ce que c'est au mois de juin? Est-ce que c'est à la mi-juillet? Est-ce que c'est au 24 décembre, au 25 décembre, au 31 décembre? Lorsque l'on veut conduire un projet, on doit arrêter une date fixe, déterminée à l'avance. Pour ma part, je m'étais inscrit phase numéro 1, je veux écrire un livre. Phase numéro 2, je suis prête à m'exposer à la critique. Phase numéro 3, pour le coup, c'était je souhaite l'avoir écrit et publié avant le 30 juin de l'année 2016. 2016, ça remonte, mais c'est depuis lors que j'ai tout simplement recours à cette technique et c'est en ce sens que je m'en porte garante. En suivant l'étape numéro 4, l'étape numéro 4, c'est celle de réfléchir aux moyens les plus adaptés pour parvenir à votre objectif. Imaginez que vous vouliez changer de travail.
Il ne s'agit pas de se dire je veux changer de travail, ce qui suppose de ne pas savoir, ça c'est la concession, si l'herbe sera plus verte ailleurs ou pas. Il ne s'agit pas de se dire tiens je veux avoir changé de travail avant le 1er septembre de l'année 2020. Faut-il encore se dire quels sont les moyens que je me donne simplement pour y parvenir. L'étape 4, c'est donc de vous notifier dans cet exemple précis que vous êtes prêt à refaire votre CV, à rédiger une lettre de motivation qui soit adaptée, à vous préparer de manière appropriée à un entretien d'embauche. Autant dire que les moyens par lesquels vous allez passer, c'est ce qui va familiariser votre cerveau aux étapes qu'il sont nécessaires pour lui de mettre en place pour pouvoir garder le cap, l'objectif que vous visiez. Je pense que je vais avoir un problème technique parce que je ne vois malheureusement personne s'afficher à l'écran. Il doit y avoir une action que je n'ai pas réalisée. J'en suis profondément confuse. Alors j'espère que à minima, vous m'entendez. Si vous ne pouvez pas interagir avec moi, je vais continuer en espérant que ce soit le cas. L'étape numéro 5 consiste en suivant à synthétiser tout simplement les différentes petites phrases que vous avez écrites sans doute sous forme de tirés. Et là, ce n'est pas forcément sorcier, c'est 5 ou 6 lignes maxi. Pas besoin de faire une dissertation recto verso, à vous faire un nœud au cerveau. Non, il suffit simplement de prendre votre ordinateur, un fichier Word. En tout cas, c'est ce que je fais parce que j'écris très mal, alors ça permet de rendre les choses plus lisibles. Et je me tape un petit paragraphe de 5 à 6 lignes maxi pour dire, et c'est sans doute ce que j'avais fait à ce moment-là, de me dire ok Cindy, tu veux écrire un livre. Et ça c'était mon étape numéro 1 et je suis donc prête à pouvoir m'exposer au regard d'autrui. C'était mon étape numéro 2. Ceci, je voudrais que ça soit réalisé, sorti, produit avant le 30 juin de l'année 2016 et pour ce faire, tu es prête à travailler le week-end, tu es prête à travailler sur ordinateur, sur ton téléphone portable, sur un cahier pour prendre des notes au moment où l'inspiration te vient. Ça, c'était les moyens qui étaient le mien. Et enfin, l'étape numéro 6, une fois que vous avez rédigé votre petit paragraphe, vous n'avez plus qu'à le déposer proprement sur votre table de nuit et à le lire à haute voix chaque soir. Pourquoi chaque soir? Parce que c'est le moment où votre cerveau décante l'ensemble des informations que vous lui avez communiquées et en ce sens, ça lui offre la possibilité de se familiariser avec l'ensemble des objectifs qui sont les vôtres. De le dire à haute voix, le fait que vous le verbalisiez, le grand bonheur que ça offre, c'est donc que votre cerveau l'entend et le mature d'autant plus. J'espère de tout cœur qu'il y avait de quoi vous offrir de manière très simple et très accessible, de pouvoir d'ores et déjà prendre un papier et un stylo et de noter, de reporter par écrit l'ensemble de ces 6 étapes que nous venons de voir. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.